Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2025-2026 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque à une équipe qui fait partie des fameuses The Original Six. Alors, pour ceux qui connaissaient bien l'histoire de la LNH, vous savez que c'est pas vraiment une des Original Six, puisque au moment de la fondation de la LNH en 1917, les Bruins de Boston ne faisaient pas partie de la Ligue nationale de hockey. Les Bruins de Boston se sont rajoutés par la suite avec l'expansion américaine dans les années 1920. Et du côté des Original Six, bon, on se rappelle que il y avait évidemment le Canadien de Montréal qui faisait partie des Original Six, les Maple Leafs de Toronto, que je ne suis pas certain, je pense qu'ils portaient un autre nom par contre à cette époque-là, je crois que c'était les Arenas de Toronto. Mais c'est quand même la même concession qui va se continuer au travers du temps. Les Sénateurs d'Ottawa, les Montreal Wanderers, donc il y avait d'autres équipes, mettons. Mais dans les années 20, on va faire une expansion du côté des États-Unis. Et on va ajouter les équipes américaines qu'on va avoir de stade pendant, c'est quoi, c'est 25 ans, je pense, les mêmes 6 équipes. Et les Bruins de Boston sont la première équipe américaine qui vont débuter dans la Ligue nationale un an avant les autres équipes américaines, soit les Red Wings, les Hawks et les Rangers. Tous des organisations qui fêtent leur 100 ans cette année pour la saison 2025-2026, alors que les Bruins, c'était la saison dernière. Alors, du côté des Bruins de Boston, eh bien, écoutez, c'était la première fois, et ce depuis la saison 2015-2016, qu'on ratait les séries éliminatoires la saison dernière. C'est une saison de changement du côté des Bruins de Boston. Évidemment, on a vu partir notre tandem de gardiens qu'on aimait tant dans les dernières années. Dans le cas de Linus Ullmark, on a continué notre carrière du côté des Sénateurs d'Ottawa. On a fait l'acquisition de Korpisalo, mais c'est pas juste la question là, de ce changement de gardien de but-là. L'équipe a droppé là, au niveau de la moyenne de buts accordés, avec une moyenne de buts accordés de 3,30. On est 26e dans la Ligue nationale. Pour fin d'exemple, dans la saison 2023-2024, on était à la 5e position dans la Ligue nationale, les Bruins de Boston, pour ce qui est du nombre de buts accordés. Et là, on est 26e. Donc, on a fait une drop de 21 positions. Ça a été compliqué pour Jeremy Swayman, mais ça a été compliqué pour l'équipe au grand complet la saison dernière. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage pour une organisation qui a connu des très, très belles années. On a pris aussi la décision de laisser partir notre capitaine, Brad Marchand. Aimé pas, il reste que c'était quand même un gros morceau du corps de leadership de cette organisation-là. Brad Marchand qui a été gagné sa Coupe Stanley du côté de la Floride. Une autre Coupe Stanley du côté de la Floride cette fois-ci. Donc, on a eu quelques changements. On a aussi pris la décision, après cette saison catastrophique-là de 76 points, de renvoyer notre entraîneur-chef, donc Joe Sacco, qui ne revient pas. Dans le cas de Joe Sacco, en fait, ouais, non, Montgomery a été renvoyé. C'est bol, ouais. Montgomery a été renvoyé. Par la suite, Joe Sacco a été renvoyé. Et là, on a fait l'embauche de Marco Sturm. Dans le cas de Sturm, lui, il était du côté de Ontario Reign. Dans la AHL, c'est le club école des Kings de Los Angeles. Fait que Sweeney a décidé d'y aller pour un petit peu de changement du côté des Bruins. Puis peut-être est-ce que ça va aider l'organisation, sait-on jamais, ou du moins c'est ce qu'on leur souhaite. Quelques acquisitions lors de la saison morte, essentiellement des acquisitions que moi je vais qualifier de profondeur pour ce qui est des Bruins. Donc ça va être à voir. Évidemment, on se croise aussi les doigts que tout le monde reste en santé. Les 4 nations ont fait très mal la saison dernière pour les Bruins avec McAvoy McAvoy s'est blessé pendant les 4 nations, puis il n'est pas revenu. Fait que ça le fait mal, énormément mal aux Bruins de Boston, parce que c'est une défensive qui avait bien besoin des services de leur quarterback en défensive. Alors, pour ce qui est de la saison 2024-2025, les Bruins de Boston, c'est 33 victoires, 39 défaites et 10 défaites en prolongation pour un total de 76 points. On a une moyenne de buts marqués de 2,71 pour le 28e rang dans la Ligue nationale. Beaucoup de difficultés offensivement. Une moyenne de buts encaissés de 3,30, on en a parlé, 26e dans la Ligue. Un avantage numérique à 15,2, c'est ridiculement mauvais. 29e dans la Ligue nationale et un désavantage à 76,3. On est 24e dans la Ligue nationale. Ça a été compliqué du côté de Boston la saison dernière. Une personne pour laquelle ça n'a pas été si compliqué, c'est bien évidemment David Pastrnak, 43 buts. Il a terminé au premier rang des buteurs pour l'organisation. Également au premier rang des pointeurs avec 106 points. Et là, évidemment, pour ce qui est du défenseur, disons, en caractère offensif du côté des Bruins, c'est Charlie McAvoy qui aurait dû être là, mais malheureusement, dans le cas de Charlie McAvoy, il a été limité à 50 matchs la saison dernière à cause d'une blessure. Fait que c'est ce qui fait que ça va être le jeune Loreal. Loreal, 77 matchs, 33 points, moins 43. Ça fait pas du bien. Mais c'est ça, tu sais, c'est difficile pour l'ensemble de l'équipe. Là, fait puis lui, ben, dans son cas, lui, il est jeune, Loreal. Il y a quoi? Il y a 24 ans.
Fait que, tu sais, il est pas tant vieux, mettons. Là. C'est un joueur quand même qui il est assez limité là, au niveau de son expérience pour ce qui est de Lorraine. Alors, maintenant, du côté des espoirs qui sont à suivre, moi je les ai mis Clee Scratch ici, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va les voir cette année. Quoique, si l'équipe va mal, peut-être qu'on va décider d'essayer des jeunes, voir de quoi ça aurait l'air. On va commencer avec Fraser Mitten. C'est un joueur de centre slash ailier gauche de 21 ans. Il mesure 6 pieds 2, 192 livres. Il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 37 matchs, il a 9 buts, 11 passes pour 20 points dans la Ligue américaine. Sinon, il a joué un petit 21 matchs là, du côté de Boston dans la Ligue nationale de hockey. En 21 matchs, il a 5 points. C'est un joueur qui est surtout reconnu pour son jeu physique et qu'on considère qu'il a un bon tir. Alors, du côté de Fraser Mitten, c'est un joueur qu'on pourrait voir cette année dans la formation des Bruins de Boston, si blessure il y a, bien évidemment. Ensuite de ça, on va y aller comme deuxième espoir avec Fabian Lysol. Fabian Lysol, lui, c'est un ailier droit slash ailier gauche de 22 ans, 5 pieds 11, 181 livres pour ce qui est de Lysol. Il a joué un total de 52 matchs dans la Ligue américaine la saison dernière. Il a 11 buts, 23 passes pour 34 points. Sinon, il a joué un petit 12 matchs dans la Ligue nationale, 3 points en 12 matchs pour ce qui est de Lysol. Dans son cas, à lui, on dit que c'est un gars qui aime beaucoup faire le rush. Donc, c'est un gars qui met beaucoup d'intensité dans son jeu. On dit de lui qu'il est rapide et qu'il a un bon tir. Par la suite, on va fermer le tout avec James Hagan. Dans son cas, à lui, c'est un joueur de centre ailier gauche qui a évolué du côté de la NCAA la saison dernière. En 37 matchs, il a 11 buts, 26 passes pour 37 points. Il a 18 ans, joueur de centre slash ailier gauche, 5 pieds 10, 185 livres. Assez important aussi de mentionner qu'au niveau du championnat du monde junior des moins de 20 ans, pour ce qui est de Hagan, on a un total de 9 points en 7 matchs, dont 5 buts. Donc, on a très bien fait sur la scène internationale pour ce qui est de Hagan. C'est le 7e choix au total lors du dernier repêchage de 2025. On dit de lui qu'il est un excellent tacticien, très intelligent, un two-way forward, donc un joueur dans les deux sens de la patinoire, et qu'il est rapide. Alors, un prospect très intéressant qu'on a du côté de Boston pour ce qui est de Hagan. Maintenant, on va y aller avec ce qui est mon alignement projeté ou mon alignement proposé pour ce qui est des Bruins de Boston. Dans le cas de Geekie, on a connu une bonne saison la saison dernière. Bon, évidemment, pour ses standards à lui, Morgan Geekie, 27 ans, c'est sa meilleure saison en carrière pour les buts, les assists ainsi que les points. Alors, pour un total de 77 matchs, il a 33 buts, 24 passes pour 57 points. Fait que des sommets en carrière pour ce qui est de Geekie. Qu'on fait jouer ici avec Lindholm. Dans le cas de Lindholm, ben lui, c'est un petit peu décevant parce que c'est un joueur qu'on a connu peut-être un petit peu plus performant, disons, par les années passées. La saison dernière, c'est 47 points en 82 matchs là, pour ce qui est de Lindholm. Lindholm, je m'étais écrit un petit quelque chose sur lui. Ah, Elias Lindholm. Dans son cas, à lui, c'est ça. En saison 2023-2024, il avait passé de Calgary à Vancouver, puis ça avait été vraiment compliqué là, du côté de Vancouver avec seulement 12 points en 26 matchs pour ce qui est de Lindholm. Un gars qu'on sait qu'il a connu des très belles heures avec les Flames de Calgary. Ça reste quand même que c'est le premier centre de l'organisation des Bruins de Boston. Évidemment, le premier ailier droit, c'est David Pastrnak. Dans le cas de David Pastrnak, il n'y a pas vraiment grand secret à se dire par rapport à lui. Un joueur de 29 ans. Il a 106 points en 82 matchs, très offensif. Un gars qui est créatif dans son jeu. Il n'y a pas le choix. C'est lui notre meilleur joueur offensivement. Il est sur notre première ligne. Par la suite, on va y aller avec Middlestad sur la deuxième ligne. Ici, c'est 40 points en 81 matchs pour ce qui est de Middlestad. Qu'on fait jouer avec Pavel Zacha, 47 points en 82 matchs. Une bonne saison dans ses standards, lui aussi. On va faire jouer avec le jeune Poitras. Poitras, il est âgé de seulement 21 ans. C'est un gars qui avait eu des beaux flashs en début là, de présence dans la Ligue nationale. Après ça, ça s'est calmé un petit peu. Mais sinon, c'est un jeune joueur qui est quand même un jeune joueur à bon potentiel offensif. 11 points en 33 matchs la saison dernière du côté de Boston pour ce qui est de Poitras. Et là, je me suis fait une ligne tout nouveau. Tout le monde est nouveau là-dedans. Janot, Kuraly, Arvidsson, tous des gars qui n'étaient pas là l'année passée. Fait on va commencer avec Janot, qui est un joueur de profondeur. 13 points en 67 matchs la saison dernière du côté des Kings de Los Angeles. Dans le cas de Sean Kuraly, encore là, joueur de profondeur. 17 points en 82 matchs du côté des Blue Jackets pour sa part. Et Arvidsson, finalement, 27 points en 67 matchs. Joueur de profondeur aussi. Lui, ce coup-là, il était du côté des Oilers d'Edmonton. On veut une équipe qui est responsable, puis on veut une équipe qui est capable d'être rapide. Fait que, sommairement,
C'est ça, c'est de la profondeur qu'on a été chercher du côté des Bruins. En termes de quatrième ligne, ben là, j'y étais avec Hessemot. Lui, c'est 16 points en 77 matchs la saison dernière du côté de Tampa Bay et de Seattle. Beecher, dans son cas, à lui, 11 points en 78 matchs du côté de Boston. Et Castelli, 14 points en 61 matchs du côté de Boston. Fait que, il n'y a pas vraiment de secret là-dedans. Là. Il n'y a pas un très, très haut potentiel au niveau offensif, au niveau de notre quatrième ligne puis notre troisième ligne. Mais, c'est ça, on veut des gars qui ont du caractère, puis sont capables d'imposer quand même quelque chose dans un match. Fait que bref, c'est ce qu'on a choisi comme genre d'identité du côté de Boston. Ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. On avait déjà des problèmes à marquer, là. En termes de scratch, on va y aller avec c'est Kusnutdinov. Kusnutdinov qui a joué quand même ses 75 matchs la saison dernière avec les Bruins. 12 points. C'est pas un joueur qui est très électrisant à 23 ans. On peut peut-être espérer qu'il s'améliore un peu. Dans le cas de Lysol, ben, on en a parlé tantôt, et de Vincent aussi. Minten, dis-je bien. Minston ou Minten? C'est Minston. Minston ou Minten, en tout cas, je ne sais pas trop. Bref, dans le cas de Minston ou Minten, ben, on en a parlé lui aussi tantôt, fait qu'on ne va pas tout plus en discuter. Au niveau maintenant de nos pairings de défenseurs, ben, on y va avec ce qu'on connaît déjà du côté de Boston. Dans le cas de Hampus Lindholm, ça a été... Ça a été tough là, la saison dernière. C'est 17 matchs. Ma foi, il a dû sortir en début de calendrier. Exact. À la mi-novembre. Dans le cas de Hampus Lindholm, défenseur de 31 ans, il a joué seulement 17 matchs, 7 points. Mi-novembre, il s'est blessé, il a été opéré au niveau du genou. Sa saison était terminée. Évidemment, quand il te manque tes deux meilleurs défenseurs, ça complique un peu les choses. Charlie McAvoy, on en a parlé tantôt, blessé aux 4 Nations, 23 points en 50 matchs pour ce qui est de McAvoy. Zadorov, dans son cas à lui, ben, c'est un défenseur physique qui aime ça frapper. C'est un gars qui est très utile en séries éliminatoires. Donc, lui, c'est 22 points en 81 matchs pour ce qui est de Zadorov. On ne s'attend pas nécessairement à une grosse production offensive de sa part. Qu'on fait jouer ici avec Joki Hannou. Joki Hannou, c'est 10 points en 60 matchs. Lorai, lui, c'est 33 points en 77 matchs que je fais jouer sur mon dernier pairing. C'est un petit peu méchant de le faire jouer sur mon troisième pairing, mais vu son jeune âge, je pense que c'est quand même assez adapté de ne pas trop y donner trop de responsabilités. Il a eu à jouer un rôle beaucoup plus important la saison dernière à cause des blessures, surtout la blessure à McAvoy. Fait que cette année, on va y aller un petit peu plus doux avec lui. Donc, Lorai que je fais jouer avec le défenseur vétéran Piquet, lui, c'est 27 ans, c'est 17 points en 76 matchs. Notre joueur scratch, ça va être le défenseur américain Jordan Harris, qui pour sa part a joué 33 matchs la saison dernière, 5 points pour ce qui est du jeune défenseur. Au niveau des gardiens de but, ben c'est ça, on revient avec la même structure que l'année passée. Fait que Jeremy Swayman, c'est notre partant. Décevant la saison dernière, Jeremy Swayman, 58 matchs, 3.11, 892 d'efficacité. Il va falloir qu'il se reprenne en main. Si cette équipe-là veut monter des échelons, il faut que notre tandem de gardien de but soit beaucoup plus solide que ce qui a été la saison dernière. Fait qu'on a misé, hein, on a signé, on a misé sur Jeremy Swayman comme partant. Il va falloir vraiment qu'il soit capable de mener cette équipe-là parce que sinon, ça va être excessivement compliqué pour les Browns encore une fois cette année. Le deuxième gardien va être Corpy Salo en 27 matchs la saison dernière, 2.90, 893. Une équipe qui a vraiment privilégié le tandem sur plusieurs saisons. Là, on a vraiment un gardien qui est identifié partant puis un auxiliaire. Fait que Corpy Salo, dans la mesure du possible, c'est un gardien de but qui est auxiliaire. Donc, dans la mesure du possible, il peut aller chercher quelques victoires de plus qui serait très souhaitable pour l'organisation, mais il reste que c'est Swayman qui doit vraiment se reprendre en main. Et on ferme le tout avec Michael DiPietro, 26 ans pour ce qui est de DiPietro. Il jouait dans la Ligue américaine la saison dernière du côté de Providence. En 40 matchs, il a 2.05 de moyenne, 927 d'efficacité. Un gars qui n'a jamais vraiment réussi à s'établir LNH, malheureusement, pour ce qui est de Michael DiPietro. Alors, nouveau de cette année, j'y vais avec des projections. Une projection d'abord si l'équipe va participer aux séries éliminatoires et par la suite, à quelle position est-ce qu'ils vont terminer au niveau de leur division. Alors, je vous encourage bien évidemment à apprécier, donc à liker, excusez, cette vidéo-là, à la partager aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans, à jaser de hockey, c'est toujours plaisant. Il y a plein d'autres previews qui s'en viennent, là, fait on reste à l'affût et quand on s'abonne, on active la petite cloche. Et dites-moi aussi, c'est quoi vos prédictions à vous là, pour ce qui est des Bruins de Boston. Alors, du côté des Bruins de Boston, ben moi, je suis vraiment pas confiant pour la suite des choses pour la saison 2025-2026. Alors, je ne crois pas que c'est une organisation qui va participer aux séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle
laquelle je la mets éliminée. Et au niveau de la division Atlantique, qui est quand même très, très rough, là, ben, je pense que ça va être encore une fois compliqué cette année pour les Bruins. Et je les mets bon dernier de la division Atlantique à la 8e position. Alors, d'après toi, les Bruins vont terminer à quelle position dans l'Atlantique? Est-ce qu'ils vont faire les séries? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt pour un autre aperçu de la saison de la LNH 2025-2026.